Mali fait du procès pour assassinat contre le général malien Amadou Sanogo. La cour d'assises de Bamako a ordonné la fermeture du dossier sans un verdict, une déception pour les victimes. En RDC, au moins 15 civils ont été tués dans l'est du pays. Ils ont été massacrés par des présumés combattants ougandais du groupe armé ADF, les forces démocratiques alliées très actives à l'est du pays. Le Premier ministre libyen Abdel Hamid Deiba, qui doit gérer la transition jusqu'aux élections prévues en décembre, a prêté serment ce lundi. Cela fait plus d'un mois déjà qu'il est désigné dans le cadre d'un processus politique. Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Et c'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Le Premier ministre libyen Abdelhamid Deiba qui doit gérer la transition jusqu'aux élections prévues en décembre prochain, effectivement a prêté serment ce lundi. Cela fait plus d'un mois déjà qu'il a été désigné dans le cadre d'un processus politique parrainé par l'ONU pour sortir la Libye d'une décennie de chaos. Reportage. Cette prestation de serment, qui représente la concrétisation d'une percée politique sans précédent depuis 2014, devait initialement se tenir à Benghazi, berceau de la révolte ayant entraîné la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, avant d'être délocalisé à Tobrouk pour des considérations logistiques. Des émissaires de l'Organisation des Nations Unies et de l'Union européenne, ainsi que les ambassadeurs de pays frères et amis comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Turquie, la Tunisie, le Maroc et l'Algérie, ont assisté à la cérémonie aux côtés des membres du Parlement. C'est devant ce parterre que le nouveau Premier ministre par intérim s'est engagé. Je jure devant Dieu de m'acquitter de mes fonctions en toute honnêteté et loyauté, de rester toujours fidèle aux objectifs de la révolution du 17 février, de respecter la Constitution et la déclaration constitutionnelle et de protéger les intérêts du peuple libyen. Après des années d'impasse dans un pays divisé en deux camps, l'un à l'est, l'autre à l'ouest, Abdelhamid Deiba, 61 ans, a été désigné Premier ministre par intérim le 5 février par 75 responsables libyens de tous bords réunis à Genève sous l'égide de l'ONU, en même temps qu'un conseil présidentiel de 3 membres. Son gouvernement d'unité nationale a obtenu mercredi un vote de confiance historique des députés. Il remplace aussi bien le gouvernement d'union nationale GNA de Fayez al-Sarraj, installé en 2016 dans l'Ouest et reconnu par l'ONU, que le cabinet parallèle d'Abdallah al-Teini, non reconnu par la communauté internationale, basé dans la Cyrénaïque, région contrôlée de facto par les forces du maréchal Khalifa Haftar. Il est chargé d'unifier les institutions du pays et d'assurer la transition d'ici les élections du 24 décembre, date à laquelle sa mission devrait théoriquement prendre fin. Fin du procès pour assassinat contre le général malien Amadou Sanogo. La cour d'assises de Bamako a ordonné la fermeture du dossier sans un verdict, une déception pour les parents des victimes. Pour mettre un terme au procès contre Amadou Sanogo, la Cour a invoqué une loi controversée adoptée en 2019 au nom de la réconciliation et offrant la possibilité de l'amnistie ou de la grâce aux auteurs de certains crimes perpétrés pendant la crise de 2012. Il a également invoqué un accord de dédommagement conclu entre l'État et les parties civiles. Sur la base de la loi d'entente et le protocole d'accord signé entre le gouvernement de la République et les victimes, la Cour ordonne que l'action soit éteinte contre les inculpés, qu'ils soient immédiatement libérés si aucune autre charge n'est retenue contre eux, a annoncé le président de la Cour, Gaoussou Sanou. Les mises en cause, y compris le général Sanogo, avaient déjà été relâchées en janvier 2020, après 6 années de détention. Sauf pourvoi possible du ministère public, la Cour a décidé de mettre un terme à un procès qui n'aura cessé d'embarrasser le pouvoir malien, inquiet des dissensions qu'il pouvait susciter au sein d'une armée, par ailleurs confrontée aux djihadistes, et de la comparution parmi les accusés d'un ministre de la Défense. La décision dans cette affaire, qui ramène au premier mois de la grave crise sécuritaire toujours traversée par ce pays sahélien, était attendue depuis que le procès était sorti la semaine passée des limbes dans lesquelles il avait été maintenu pendant des années.
Un collectif d'avocats des parties civiles avait alors annoncé le désistement de ces dernières. Il avait argué d'un protocole d'accord conclu avec l'État et en cours d'exécution pour l'indemnisation de ses clients. Le procès s'achève alors que le Mali est dirigé par des autorités de transition dominées par des militaires eux-mêmes auteurs d'un coup d'État qui a renversé le pouvoir civil d'Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020. En Ouganda, l'opposant Bobi Wine est de nouveau arrêté par la police. Le chanteur populaire et candidat malheureux à la présidentielle de janvier dernier manifestait ce lundi contre le président Yoweri Museveni. Plus d'une quinzaine de députés de son parti ont pris part à la marche. Reportage. Bobi Wine avait appelé la semaine dernière la population à se soulever pacifiquement et à manifester contre Yoweri Museveni, qui dirige ce pays d'Afrique de l'Est depuis 1986. Le député de 39 ans dénonce une mascarade lors de l'élection du 14 janvier dernier. Bobi Wine a été arrêté alors qu'il était à la tête d'une manifestation pacifique de députés et d'autres leaders contre l'enlèvement, la torture et le meurtre de ses partisans. Nous sommes non violents. Comment pouvez-vous kidnapper le peuple ougandais? Ils sont torturés, ils sont assassinés. Nous sommes non violents. Environ 15 députés et militants de son parti, la plateforme d'unité nationale, portant costume et cravate rouge, avaient pris part à la brève manifestation, rapidement interrompue par des membres de la police et de l'armée. Bobi Wine a d'abord été emmené à un poste de police avant d'être conduit dans un véhicule de police à son domicile en périphérie de Kampala, qui est maintenant encerclé par la police et l'armée, selon son compte Twitter. Wine a été assigné à résidence pendant près de 2 semaines après le vote, jusqu'à ce que la justice ordonne sa libération. En novembre, durant la campagne électorale, de précédentes manifestations contre une énième arrestation de Wine avaient été violemment réprimées par les forces de sécurité, faisant au moins 54 morts. L'opposition affirme que depuis l'élection, les forces de sécurité ont enlevé plusieurs de ses partisans. En République démocratique du Congo, au moins 15 civils ont été tués dans l'est du pays. Ils ont été massacrés par des présumés combattants ougandais du groupe armé ADF. Les forces démocratiques alliées très actives à l'est du Congo sont à l'origine de plusieurs exactions dans la région. Reportage. L'attaque a été confirmée par des sources locales pointant du doigt des combattants ougandais. Les victimes, au nombre de 15 au moins, ont été abattues par le groupe armé des ADF, selon le baromètre sécurité du Kivu sur Twitter. Des jeunes en colère ont manifesté lundi matin dans cette localité pour dénoncer la tuerie selon plusieurs témoignages. La police est venue intervenir pour disperser les manifestants, a déclaré un responsable local. Malheureusement, un jeune a trouvé la mort par une balle perdue et un autre est grièvement blessé, a-t-il ajouté. Les ADF sont à l'origine des rebelles ougandais musulmans installés depuis 1995 dans l'est de la RDC. Ils n'attaquent plus l'Ouganda voisin depuis des années. Ces hommes armés commettent régulièrement des massacres sur des civils sans défense depuis octobre 2014 dans la région de Béni et ses environs. Depuis avril 2019, le groupe État islamique a revendiqué certaines attaques des ADF. Dispersés par des opérations militaires lancées depuis fin octobre 2019, les ADF opèrent désormais en petits groupes mobiles, selon un récent rapport des experts de l'Organisation des Nations Unies. Les États-Unis ont désigné récemment les combattants des ADF parmi les groupes terroristes affiliés à l'État islamique. En Bolivie, la justice a ordonné la mise en détention préventive pour 4 mois de l'ex-présidente par intérim Janine Áñez, arrêtée et accusée de coup d'État contre son prédécesseur Evo Morales. Áñez a annoncé la décision de la juge dans un tweet. Janine Áñez, ex-présidente par intérim, a annoncé la décision de la juge depuis le bâtiment de la police à La Paz, où elle est détenue depuis samedi en même temps que 2 anciens membres de son gouvernement, les ex-ministres de l'énergie, Rodrigo Guzmán, et de la justice, Álvaro Coimbra, également arrêté. Le parquet de Bolivie avait initialement requis 6 mois de détention préventive pour Madame Áñez et pour les 2 anciens ministres. La juge, Santa Cruz, a ordonné que l'ancienne présidente par intérim soit transférée dans une prison pour femmes de La Paz et qu'Álvaro Coimbra le soit dans une prison pour hommes. Rodrigo Guzmán a été placé en liberté conditionnelle. Áñez, 53 ans,
avocate, femme politique et ancienne présentatrice de télévision, est devenue présidente par intérim en novembre 2019 après la démission du président socialiste Evo Morales, alors qu'elle était deuxième vice-présidente du Sénat. Lors d'un bref contact avec la presse dimanche, avant l'annonce de son placement en détention préventive, elle a déclaré qu'avec les mesures prises contre elle et contre ses anciens collaborateurs, on fait reculer l'état de droit en Bolivie. L'enquête du parquet, ouverte pour sédition, terrorisme et conspiration, fait suite à une plainte déposée en décembre par Lydia Patti, ancienne députée du mouvement vers le socialisme, le parti d'Evo Morales et de l'actuel président bolivien. La mise en cause de l'ex-présidente et de ses collaborateurs suscite depuis samedi de nombreuses réactions en Bolivie et à l'étranger. L'influente conférence épiscopale de Bolivie a réclamé la mise en liberté immédiate des personnes arrêtées. L'ancien président bolivien, Carlos Mesa, a lancé un appel aux organisations internationales en les alertant sur la situation en Bolivie. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé au respect de procédures équitables et d'une transparence totale. Voilà qui referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée en compagnie de nos programmes. Restez informés à chaque instant sur SICA.